Bonjour, dans cette vidéo, nous allons essayer de faire ensemble l'examen 2015 du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité, l'examen numéro 2, comptabilité analytique, notamment la partie 3. L'examen de 2015 comptabilité analytique était assez intéressant, il présentait une situation avec des serviettes en cuir, qui avait la première partie, la deuxième partie, il fallait calculer des taux de majoration et définir des standards. Et la troisième partie présente des données différentes, donc qui n'ont aucun lien avec les deux premières parties. Donc on peut les faire dans l'ordre où on veut. Nous on va faire surtout cette partie 3, c'est le gros morceau pour cet examen 2015 de comptabilité analytique. Je vous recommande de l'avoir déjà fait avant et de regarder le corrigé une fois que vous l'avez fait, histoire de répondre à vos questions ou de comprendre les éventuelles erreurs que vous auriez pu laisser passer. Ça arrive toujours. Je pense que la meilleure façon de se préparer pour l'examen du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité, c'est d'avoir bien suivi les cours avec l'Institut Better Study, évidemment, et de faire plein d'anciens examens. C'est pour cette raison qu'on a créé cette petite série de vidéos qui sont un petit peu longues, mais qui vous présentent un cas complet de A à Z, tous les calculs, toutes les étapes. Si vous êtes prêts, bien, allons-y. Examen 2015, comptabilité analytique, il y avait 1h30 en tout pour le faire, c'est habituellement le cas. 21 points au total sur cet examen. La partie 3, c'est 15 points. Donc c'est 3/4 de l'examen, c'est le gros morceau. Donc vous pouvez pas rater ça. Si vous réussissez juste cette partie, vous avez déjà les 2/3 des points, donc vous avez virtuellement déjà 4. Après, partie 1 et 2, elles sont plus simples, normalement c'est du bonus. Tant mieux, si plus vous en réussissez, mieux c'est. Il faut avoir 4 à la fin. Donc sur la première page, on vous présente des informations générales qui sont valables pour toutes les parties d'examen. On travaille en 2015 sur des serviettes, soit en cuir, soit en toile. On nous explique tout le processus de fabrication, il y a différentes sections. C'est assez intéressant. Quand vous faites l'examen, lisez rapidement quand même, mais lisez toutes ces indications, elles sont très utiles. Puis on arrive à la partie 3, donc compte d'exploitation. On est en coût standard, la forme la plus compliquée, mais aussi la plus intéressante pour la comptabilité analytique. On vous donne les taux d'imputation, les standards, donc ça vous aviez dû les calculer dans les parties précédentes de l'examen. Là, comme on vous les donne, on ne faut plus tenir compte de ce qu'il y avait dans les parties 1 et 2. On nous donne pas mal d'indications en bas de cette page 4. La présentation est un peu étrange, parce qu'on a l'énoncé en bas de la page 4 et après les données en haut de la page 5, mais donc on nous dit bien de compléter le compte d'exploitation au coût standard, avec les chiffres du budget compris par rapport à un budget fixe. La consommation de matières premières devra se faire sur la base des coûts standards unitaires, donc quantité standard et prix standard. Et l'imputation de la section étampage est également faite sur la base des standards, donc quantité standard et prix standard. Par contre, les sections coupe et couture sont créditées sur la base des heures effectives enregistrées. Donc quantité effective fois prix standard. C'est assez intéressant parce que quand vous faites un cas de comptabilité analytique en coût standard, lorsque vous faites une imputation, il y a ces deux possibilités. Soit vous pouvez faire une imputation avec quantité standard, prix standard. Dans ce cas-là, ça vous donne certaines données. Et vous pouvez faire aussi quantité effective fois prix standard. Ça change un petit peu la donne. Là, c'est intéressant, dans le même examen, on a les deux cas.